Je suis content d'être là avec vous et de partager quelque chose qui me tient à cœur. Ce sujet, vous allez voir, peut-être vous en aurez jamais entendu parler. Peut-être qu'il va vous surprendre, peut-être qu'il va vous interpeller, mais le but, c'est que vous compreniez en quel temps nous sommes et que vous compreniez quels sont les enjeux spirituels dans lesquels aujourd'hui, vous et moi, nous sommes engagés. Et vous allez découvrir que la Bible, en vérité, ce n'est pas une parole qui date de plusieurs millénaires, qui ne concerne pas notre temps. Mais cette parole est plus que jamais d'actualité. Le sujet qu'on va aborder, ce sont les montagnes d'Israël. Et j'aimerais, pour ceux qui ont la Bible ou les téléphones, bien qu'on fasse une lecture avant quoi que ce soit. Je voudrais qu'on lise un passage du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36, et on va lire les 11 premiers versets. Vous êtes prêts ? Vous êtes concentrés ? Parce qu'il va falloir l'être. Oui, bien sûr, tu peux te mettre devant, tu es chez toi. Voilà. Ézéchiel, ça ne va pas s'afficher parce que je ne les ai pas mis, mais vous avez tous soit votre Bible, soit votre smartphone. Vous êtes d'accord ? Donc allumez vos Bibles, et puis pour les autres, ouvrez-les. Voilà. Hein ? Ézéchiel, chapitre 36. Voilà. Ézéchiel, chapitre 36, et on va faire la lecture des 11 premiers versets. Et puis après quoi, on va se lancer dans une étude approfondie de tout cela. Voilà ce que le texte nous dit. Ézéchiel 36, verset 1er. « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. » J'ai toujours du mal à dire ces deux Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagnes d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Vous trouvez peut-être ça étrange que le livre va s'ouvrir, le chapitre que nous avons lu, Dieu va dire à son prophète, prophétise sur les montagnes d'Israël. Il ne prophétise pas sur des hommes, il ne prophétise sur rien d'autre que sur des montagnes. Dans la Bible, les montagnes d'Israël représentent bien plus qu'un relief géographique. Il faut bien comprendre ça. Elles sont le cœur spirituel et prophétique de la terre promise.
Aujourd'hui, ces mêmes montagnes qui sont appelées dans la Bible la Judée et la Samarie sont au centre du conflit israélo-palestinien. Vous avez tous entendu parler de ce conflit. C'est obligé. Tous les jeunes adultes que vous êtes, vous avez déjà entendu parler de cela. Depuis le 7 octobre, c'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler d'Israël et du conflit et de la guerre. Ce que le monde appelle la Cisjordanie est dans la Bible le cœur du pays biblique. En l'an 70 de notre ère, un événement majeur va marquer l'histoire d'Israël et du monde tout entier. La destruction de Jérusalem et du Second Temple par les armées romaines menées par Titus. Ce drame a provoqué la dispersion du peuple juif aux quatre coins de l'Empire romain et au-delà. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Cette dispersion n'était pas seulement politique, elle portait une dimension prophétique. Les prophètes et Jésus lui-même avaient annoncé qu'Israël serait dispersé parmi toutes les nations. On va peut-être le voir dans Luc 21. Mais ces mêmes prophètes et Jésus lui-même ont aussi proclamé l'espérance du retour. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Voici quel a été le message des prophètes. Ils avaient annoncé la dispersion, mais l'espérance du retour avait aussi été annoncée. Dans ce contexte-là, je n'ai pas été jusqu'au verset 24, mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire ce chapitre 36. À travers ce verset d'Ézéchiel, on comprend que cette parole ne s'adresse pas seulement à l'Israël qui a été exilé à Babylone. Parce qu'il est parlé de toutes les nations, le peuple qui est dispersé parmi toutes les nations. La promesse va dépasser le retour partiel au IVe siècle avant notre ère, où Israël a quitté Babylone. Vous connaissez un petit peu le livre d'Esdras, de Néhémie, de Daniel, où ils sont revenus sur leur terre. Mais dans le cas que nous avons lu, dans le cas présent, il est question d'une dispersion parmi toutes les nations. Elle s'étend au-delà de cet exil babylonien. La promesse dépasse le retour partiel je me suis trompé, c'est IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle annonce une restauration complète, spirituelle et nationale qui concerne l'Israël de la fin des temps. Je vous disais tout à l'heure, Jésus en Luc 21, 23-24 va dire « Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Jésus avait prophétisé qu'en l'an 70, Israël serait dispersé dans toutes les nations. Et ensuite, il parlera du figuier qui va reverdir. Parce qu'il fut donné un temps, et nous allons le voir ensemble, où Dieu va ramener son peuple dans sa terre. Et cela nous concerne, nous. Et cela est le démarrage de ce que la Bible appelle la fin des temps. Et mon propos ce soir, c'est que nous comprenions tous ensemble en quel temps nous sommes. Les enjeux spirituels de ce que vous pouvez voir à la télévision, pour que vous soyez éveillés, avertis, et que vous compreniez que ce n'est pas le moment de dormir, mais que Jésus revient bientôt. Mais pour cela, il nous faut refaire toute l'histoire. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas lire la Bible dans son entièreté, mais il nous faut comprendre ce qui s'est passé. Genèse 11, 31 dit ceci, « Térar prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fille de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. » Tout va commencer par l'appel d'Abraham. Un homme, vous le voyez, vous marquez Ur en bas là. C'est bon ou pas? Il est là, le petit point rouge là. Ur, il était là. Dieu va l'appeler à aller au Canaan, mais il va monter par ce qu'on appelle le croissant fertile. Il va monter jusqu'à Charan pour redescendre ensuite par Jéricho.
Abraham va être appelé par Dieu et il va quitter sa terre. Et il ne va pas faire autrement que d'être obligé de suivre bien l'Euphrate parce qu'il avait avec lui des troupeaux. S'il avait été tout droit, c'est le désert, Abraham serait mort. Donc il va suivre le croissant fertile pour aller jusqu'à Charan. Et puis là, son père va mourir. Et puis ensuite, ils vont rentrer dans la terre d'Israël. Et voici ce que le texte dit au chapitre suivant, chapitre 12, versets 6 à 8. Écoutez bien, j'ai mis en noir, en gras, les lieux des villes parce qu'ils sont très importantes. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Après cela, il va y avoir une famine, il va passer par l'Égypte. J'écourte l'histoire et au chapitre 13, verset 18, il est dit, il va revenir de l'Égypte et il est dit, Abraham leva ses tentes et vint s'établir parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham va quitter Ur en Chaldée et pour aller jusqu'à Charan, il va entrer ensuite dans le pays de Canaan et quand il va y entrer, il va aller à Sichem. Il va s'arrêter à Béthel et Haï et ensuite il va aller jusqu'à Hébron. Vous me suivez ou pas? Les montagnes d'Israël, c'est une chaîne très particulière. Est-ce que vous voyez d'où vous êtes au fond, la ligne là? En fait, il y a la côte méditerranéenne qui est là. Il y a la côte plénière et puis petit à petit on va monter. Et quand il est question des montagnes d'Israël, c'est toute cette partie-là, c'est-à-dire de Sichem qui est là-haut, Naplouse aujourd'hui, jusqu'à Hébron qui est en bas. Et au milieu, il y aura Jérusalem et Béthel un petit peu en avant. Quand on parle des montagnes d'Israël, c'est toute cette partie du pays d'Israël qu'il faut avoir en vue et pour bien comprendre notre propos. Ça se décline comme cela. J'ai fait grosso modo une carte du pays d'Israël avec la côte méditerranéenne, l'Égypte en bas. Il y a en haut la Galilée, le lac de Tibériade, le Jourdain et la mer Morte. Et cette zone grise, c'est marqué, ce sont toute cette partie. La chaîne des montagnes d'Israël, c'est toute cette partie-là. Mais regardez pourquoi je vous ai parlé d'Abraham. Parce que dans la diapo à côté, au numéro 1, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, c'est le numéro 1. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, c'est le numéro 2. Et puis Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, c'est le numéro 4. Le parcours qu'a fait Abraham, là où il a construit des hôtels, on va y revenir dans un instant, c'est exactement dans ce lieu-là. Dans ce que la Bible appelle les montagnes d'Israël. Vous me suivez toujours ou pas? Dites-moi, c'est très important. 3 lieux et 3 hôtels. Vous avez remarqué quand j'ai lu Genèse 12, à chaque fois qu'Abraham est arrivé dans une localité, Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel. Et c'est très important. 3 lieux, Sichem, Béthel, Hébron. Abraham bâtit là 3 hôtels à l'Éternel. Il faut bien comprendre cela. Construire un hôtel, à l'époque biblique, c'était quelque chose qui avait une grande signification. Dans notre temps moderne, quand nous passons d'un pays à l'autre, nous avons des postes frontières, un peu moins en Europe aujourd'hui, mais de grands panneaux nous l'indiquent. Si vous allez à 20 000 juste à côté, Michael, on comprend par les panneaux que les couleurs, l'écriture, elles font comprendre qu'on a changé de contrée, qu'on a changé de pays. Mais à l'époque des patriarches, rien de tout cela n'existait. C'était les hôtels qui servaient de poste frontière. Chaque localité avait son Dieu. Chaque localité avait son Baal. Et quand on découvrait un hôtel à un autre Dieu que celui de son pays, on savait que l'on était dans un autre pays ou dans une terre étrangère, dans une autre contrée.
Et c'est pourquoi la Bible, eh bien, regardez, fait référence. Le matin, Balak prit Balaam et fit monter à Bahamoth Baal. Bahamoth Baal, c'est le haut lieu de Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Dans le livre de Josué, il est dit, c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Médie, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis les montagnes nues qui s'élèvent vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, c'est-à-dire le Seigneur, le maître des richesses, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Et puis dans 2 Samuel, j'ai choisi que 3 versets, mais vous pourrez faire l'exercice à la maison, il y en a des dizaines. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi, les maîtres du village, Baal-Hatzor. C'est pour vous dire que les hôtels, ce n'est pas n'importe quoi. C'était des postes frontières. C'était pour déclarer que ce lieu-là appartient à tel Dieu. Que ce lieu-là appartient à Bahamoth Baal, à Baal-Gad, à Baal-Hatzor, etc. Et lorsque Dieu va envoyer Abraham, il est dit que partout il va s'arrêter à Sichem, à Bethel, à Hébron, il va construire un autel, il va marquer le territoire, il va proclamer qu'à partir de maintenant, ces lieux appartiennent à l'Éternel. Le Dieu de cette localité vient de changer, le Dieu suprême vient de donner ces contrées à cet homme-là. Puis, le texte va continuer. Non seulement Abraham va partir, mais Dieu va lui promettre. Abraham se trouvait sur les montagnes d'Israël quand Dieu fit la promesse. Quand il va lui dire en Genèse 12:7, « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Et puis, au chapitre 13, Dieu lui dit, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Les limites du pays promis à Abraham comprennent le nord, le midi, l'Orient et l'Occident du pays d'Israël, et cela pour toujours. La promesse fut renouvelée à Isaac. Regardez avec moi. 26, 2 à 5. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai, on va y revenir dans un instant, le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Cette promesse, va passer d'Isaac à Jacob. Isaac appela Jacob et le bénit ainsi. Que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité après toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et l'Éternel confirmera cette promesse à Jacob. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dieu envoie un homme qui va construire des autels, et Dieu va promettre à cet homme, à son fils et à son petit-fils, il va lui jurer que ces contrées seront à eux pour toujours. Et vous avez remarqué quelles étaient ces contrées? C'est la chaîne de montagnes, ce que nous avons vu. On va le revoir dans un instant, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu va faire plus qu'une promesse. Il va faire une alliance. Une alliance par le sang avec Abraham.
Après bien des déboires, la descente en Égypte pour cause de famine dans la terre promise, Sarah va être enlevée par Pharaon, une guerre dans la vallée de Siddim, Abraham demanda à Dieu une garantie qu'il héritera du pays. Parce que vous comprenez, il est dans les combats, le combat de la foi. Dieu lui a promis, mais les Cananéens sont toujours là. Il a construit des hôtels. Oui, c'est vrai, mais il n'y a toujours pas la certitude. Et à un moment donné, il va dire, mais Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ? Puis Dieu lui dit, mais prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagera point les oiseaux. Genèse 15, 9 à 10. Et il est dit au verset 18 à 21, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et là, il en donne toutes les dimensions, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Vous savez, ce n'est pas n'importe quoi ce qui se passe là. Ça peut nous paraître, nous, étrange aujourd'hui. Si Dieu te dit, Joseph, coupe les animaux en deux et puis tu mets vis-à-vis l'un de l'autre et puis tu prends des agneaux, des boucs, etc. et tu fais ça. Et puis au bout, tu mets des oiseaux. Mais à l'époque biblique, on appelait ça une alliance par le sang. Et normalement, les deux parties devaient passer entre les deux animaux et ils se juraient fidélité, à l'alliance qu'ils étaient en train de contracter. Ils se juraient que si l'un des deux ne respectait pas l'alliance, il en serait de lui comme du sort de ces animaux. C'est-à-dire que tu devais mourir, ton sang devait couler. Mais là, le texte dit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui passe ça. Le soir, il y a une flamme de feu qui passe entre les animaux. Et Dieu va faire alliance. Et quelle est cette alliance ? Je jure, Abraham, ce pays, je le donne à ta postérité. Il y a eu les autels, il y a eu la parole prophétique, la parole de promesse de la part de Dieu, mais il y a eu aussi une alliance dans le sang. Et tout cela concerne toujours cette partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Puis le texte va continuer, parce qu'il y aura un 4e autel. C'est le plus important, mais on n'a pas le temps d'en parler ce soir, juste pour vous le faire relever. Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici, inéni. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 9, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Et il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Merci, Frangin. Un 4e autel. Je reviens à ma diapo. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, numéro 1. Vous voyez tous depuis là ? Il se transporta de là à l'orient de Bethel, 2. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, 4. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et le texte nous apprend, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, numéro 3. Toute la chaîne de montagnes comporte cette destination, de Sichem à Hébron, en passant par Bethel et Jérusalem. C'est de cela dont il est question quand on parle des montagnes d'Israël. Le texte que nous avons lu dans Ézéchiel 36, quand Dieu dit « parle aux montagnes d'Israël », c'est de cela dont Dieu parle. C'est de ces villes-là, c'est de ces contrées-là, à qui il a promis, dans lesquelles Abraham a construit des autels et invoqué le nom de l'Éternel. Et c'est pour celle-ci que Dieu a fait une alliance dans le sang avec Abraham. Vous me suivez toujours ou pas ? Mais la Bible va plus loin. Une partie de ces lieux furent acquis à prix d'argent. Maintenant, il y a le notaire qui va entrer en jeu, parce qu'ils vont payer. Ils vont payer pour
une partie de ces lieux. Et vous allez voir toute l'importance que ces lieux ont. Abraham, Jacob et David. Genèse 23, 16 à 20. Abraham comprit Éphron et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent. J'ai regardé juste avant de venir à l'époque biblique ce que représente 400 cycles d'argent. Une estimation entre 700 000 et 1 million de dollars. Ce n'est pas une petite somme. C'est très conséquent. Ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Il a payé très cher cette partie de la ville d'Hébron. Maintenant, au chapitre 33, regardez, c'est Jacob. À son retour de Padam-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa dans la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Ramor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Je n'ai pas réussi à trouver exactement ce que ça représente, mais c'est aussi une très grosse somme. Et là, écoutez cela. Il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Josué 24, 32 nous dit ceci. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Ramor, près de Sichem, pour 100 kessitas, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Et puis, il y aura David. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi, il est question de David, dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Non seulement il y a eu l'alliance que Dieu a faite avec Abraham par le sang, non seulement il y a eu les promesses que Dieu a faites à Abraham, non seulement il y a eu les autels, mais Sichem, Hébron et Jérusalem, en partie, ont été acquis à prix d'argent. Saviez-vous? Le parcours d'Abraham depuis Sichem jusqu'à Hébron se situe exactement dans la région appelée aujourd'hui la Cisjordanie. Autrement dit, les lieux fondateurs de la foi d'Abraham correspondent au cœur historique d'Israël. Ces mêmes territoires porteurs de promesses vieilles de 4000 ans est devenu aujourd'hui l'un des plus conflictuels du Proche-Orient. Mais regardez, c'est exactement la Cisjordanie actuelle. Vous voyez la première carte? Vous connaissez un petit peu ou pas ça? Oui ou non? La Cisjordanie, c'est la partie où j'ai marqué la ligne verte. Il y a cette fameuse bande de Gaza. Vous en avez entendu parler de la bande de Gaza. Un petit peu plus bas. Mais regardez, c'est dans cette partie-là, la partie la plus contestée aujourd'hui
eh bien que Abraham a passé. C'est dans cette partie exacte que Dieu lui a promis de donner cette terre à ses enfants pour toujours. C'est dans cette partie exacte eh bien, qu'ils ont acheté. C'est à Sichem, le numéro 1. Et c'est Naplouse aujourd'hui, c'est le siège de l'autorité palestinienne. À Hébron, eh bien, le numéro 4, c'est là qu'il y a le tombeau des patriarches. Et puis, bien évidemment, il y a Jérusalem, la ville du grand roi. Vous devez bien comprendre cela. Avant que j'aille plus loin, vous devez réaliser que ce n'est pas n'importe quoi. Ce que nous avons lu dans le prophète Ézéchiel s'adresse à cette partie. À cette partie eh bien, du pays d'Israël où Dieu dit « Ils se sont eh bien, partagés mon pays ». Ils se sont partagés, eh bien, mes contrées, montagnes d'Israël. Écoute bien ce que je vais te dire. Ils ont servi de toi comme de proie et de butin. Mais maintenant, je te promets, je vais te redonner. Je vais te redonner cette partie du pays d'Israël. Et je vais te le redonner, nous l'avons lu au chapitre 36, verset, les versets 10 et 11, il va dire, eh bien, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, l'on rebâtira sur les ruines, je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux, écoutez, c'est Dieu qui parle, je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est de cette partie-là qu'il est question dans ce chapitre 36. C'est des montagnes d'Israël dont il est question. C'est de ce lieu qui ont été, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons passer eh bien, à l'époque contemporaine et voir comment les choses se sont mises en œuvre. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu est en train de faire et ce que les nations sont en train de faire et s'opposent directement à Dieu lui-même. J'ai envie de vous dire ce soir, c'est l'ONU contre Dieu. Ce sont les Nations Unies contre le Dieu vivant et vrai d'Israël, celui qui a dit, celui qui a promis, celui qui s'est engagé par une alliance de sang. Un des deux doit gagner la bataille. Il est clair que ce sera notre Dieu. C'est certain. Une profonde ignorance existe au sujet des événements qui se produisent aujourd'hui en Israël. Pourquoi les nations du monde exercent-elles une telle pression sur Israël pour accepter une solution dite à deux États ? Vous avez remarqué aujourd'hui, quand on parle de ce conflit israélo-palestinien, eh bien les nations plaident pour une solution à deux États. Mais comprenez bien que, eh bien, quand on parle d'un deuxième État, c'est-à-dire pour le peuple palestinien, ce sont ces montagnes qu'on veut qu'il garde. Israël, eh bien, pourquoi cette insistance internationale à vouloir diviser une terre que Dieu a promise à un seul peuple ? Pourquoi les Israéliens devraient-ils céder des territoires conquis et devenus défendus depuis des millénaires au nom d'une paix qui n'a jamais été durable ? Et surtout, quelle est la véritable motivation des nations lorsqu'elles parlent de paix au Moyen-Orient ? Dernièrement, je ne veux pas tout le relire, le 24 décembre 2025. 24 décembre 2025. Nous, représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de l'Irlande, de l'Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède, nous condamnons l'approbation par le cabinet de sécurité du gouvernement israélien de la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Le 22 décembre, Emmanuel Macron a proclamé au siège de l'ONU, à la chaire de l'ONU, qu'il proclamait l'État palestinien. Vous devez comprendre, vous qui êtes jeunes, dans quel conflit spirituel nous sommes engagés. Nous devons comprendre qu'il est question d'une parole prophétique, d'une promesse de Dieu, d'une alliance de Dieu auquel des nations sont en train de s'opposer. Les réponses à ces questions sont d'une importance capitale pour quiconque veut comprendre non seulement les événements contemporains, mais aussi les fondements spirituels et historiques du conflit. Combien parmi nos contemporains sont réellement prêts à sonder les raisons profondes
qui animent les nations et leur volonté de peser sur Israël au nom d'une paix souvent dictée plutôt que discernée. Écoutez ce que va dire un petit peu plus loin le prophète, versets 22 et 32. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et il répétera au verset 32, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Nous devons comprendre quelque chose de très important. C'est que tout ce que nous allons voir à partir de maintenant, on va retracer l'histoire contemporaine. Vous allez vous rendre compte que Israël n'y est pour rien. Tout ce qui est en train de se produire et ce qui s'est produit, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est Dieu lui-même qui l'a dicté. Ce ne sont pas des hommes. Même s'ils ont été des instruments, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Tout a commencé en 1880, 1884. Il y a eu la première vague de pogroms en Russie. Vous savez ce que c'est les pogroms ? Non ? C'est très simple. On a dit les Juifs, nous les chrétiens. Ils ont tué Dieu en la personne de Jésus. Ils l'ont fait crucifier. On dit c'est un peuple déicide. Alors pour cela, nous allons les tuer. Et régulièrement, quand il était question de Pâques ou de Pentecôte, les chrétiens allaient massacrer des Juifs dans leur synagogue. Ils les brûlaient parce qu'ils déclaraient que c'était un peuple déicide qui avait tué Dieu. Et donc, en 1880, va commencer de grandes vagues. Et la première grande vague de pogroms. Parce que des Juifs massacrés dans l'histoire, eh bien, il y en a toujours eu. Mais à partir de là, il va se passer de quelque chose de très violent. Mais que Dieu va utiliser puissamment. En 1894, tu as connu cette année, Joseph. Il y a eu l'affaire Dreyfus. Vous connaissez Dreyfus ? Oui ou pas ? Ouais. Non. C'était un soldat alsacien, juif, et on l'a accusé d'être traître et de servir l'Allemagne. Et on l'a accusé de choses qui n'étaient pas responsables. Et on l'a destitué. Et ensuite, on a découvert qui était celui qui était à l'origine de la traîtrise. En août 1897, écoutez bien cela, un homme s'est levé, Theodor Herzl. Et cet homme-là comprend, parce qu'il vient d'avoir l'affaire Dreyfus. Dreyfus est un juif et toute la France s'est insurgée contre cet homme-là. On l'a accusé à tort. Et même après que, on l'ait accusé à tort et qu'on ait découvert la vérité, les hommes ont continué à le malmener. Les hommes ont été violents envers tous les juifs de France. Et Theodor Herzl, qui habite en Autriche, à Vienne, comprend que ça sent mauvais pour les juifs. Ça devient très sérieux. Les pogroms russes sont de plus en plus grands et puis c'est de plus en plus, l'antisémitisme est de plus en plus récurrent. Et cet homme, il comprend qu'il leur faut une terre où ils peuvent habiter et être en sécurité. Donc il va faire naître à Bâle, en Suisse, le premier congressionniste. Ils vont tenter de revenir sur leur terre. Ils vont tenter de retrouver un pays où ils pourront être en sécurité. En 1998, l'année d'après, quand la vérité a éclaté sur Dreyfus, Émile Zola va écrire une lettre au président dans le journal en titrant « J'accuse ». Il va accuser l'État français. Il va accuser le président. Il va dire « C'est une tache noire sur votre mandat. C'est honteux ce que vous avez fait ». Theodor Herzl a écrit dans son journal à Bâle, regardez, c'était en 1897. Mais regardez ce qu'il va dire. À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui, publiquement, un rire universel serait la réponse. Mais dans 5 ans peut-être, dans 50 ans, sûrement, tout le monde comprendra. 1897, 1900.
1947, l'État d'Israël est de retour. Il venait de prophétiser. Mais c'était un laïc, ce n'était pas un religieux. Par contre, il a été aidé par un pasteur, Eschler, un pasteur protestant, évangélique, qui lui a montré par la Bible qu'Israël devait revenir sur sa terre. Cet homme a participé au plan de Dieu, au dessein divin, et a aidé Theodor Herzl à reconstruire l'État d'Israël. En 1903, il va y avoir une vague antisémite à travers une publication russe qu'on appelle le Protocole des sages de Sion. Cette fois-ci, on ne dit plus que c'est le peuple déicide, mais on y rajoute encore quelque chose. C'est eux qui gouvernent le monde. C'est les Rothschild, c'est les Rockefeller qui détiennent le pognon de toute la terre. C'est eux qui nous malmènent. Si on gratte dans les mines, c'est à cause des Juifs. Ça, c'est le protocole des sages de Sion. Et puis, il y aura en 1904 une deuxième grande vague de pogroms en Russie. En 1911, il y aura la première édition de l'hebdomadaire Palestine, à Tel Aviv, à Jaffa, c'est la vieille ville de Tel Aviv. C'est un magazine, un hebdomadaire des plus antisémites qui existent jusqu'à ce jour. Le 28 juillet 1914, la Première Guerre mondiale va commencer. Pendant la guerre mondiale, en 1916, il va y avoir les accords de Sykes-Picot entre la France et la Grande-Bretagne. Les accords, c'est ceci. Pendant la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne concluent en secret ces accords-là. Ils prévoient de se partager, écoutez bien, de se partager le Moyen-Orient après la chute de l'Empire ottoman. Vous vous rappelez ce que nous avons lu ? Il est dit, c'est auteur éternel, parle à l'ennemi, qui a dit sur vous, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Voilà que la France et l'Angleterre vont s'octroyer le droit de régner sur ce Moyen-Orient. Mais voilà qu'en 1917, un homme qui s'appelle Lord Balfour va écrire une lettre que nous allons lire dans un instant. La déclaration de Balfour va marquer, retenez cette date, le 2 novembre 17, un point important dans l'histoire moderne d'Israël. Le 30 octobre 18, il va y avoir la fin de la guerre, l'armistice entre l'Empire ottoman et les Alliés. La France et l'Angleterre vont battre les Turcs et les Allemands. Et puis le 10 janvier 1920, il va y avoir ce qu'aujourd'hui on appelle l'ONU, qui sera en 1945, mais son nom premier, c'était la Société des Nations. C'était les prémices de l'ONU. Mais en 1917, voici ce que va écrire Arthur James Balfour. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous transmettre de la part du gouvernement de Sa Majesté, donc c'est les Anglais, la déclaration suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumise au cabinet et approuvée par lui. Écoutez bien. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs disposent dans les autres pays. Il va y avoir un désir profond de quelques Anglais. C'était des croyants, c'était des protestants évangéliques, de redonner à Israël la possibilité de construire un foyer juif sur la Palestine. Et ce foyer, c'était tout cela, toute cette partie.
Vous arrivez à retrouver ou pas? Il y a la mer Méditerranée, le lac de Tibériade, le Jourdain, la mer Morte. Ça, c'est l'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Et puis toute l'autre partie, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Mais le projet, c'était de leur redonner toute cette terre, celle que Dieu avait promis à Abraham. Toute cette terre. Mais voilà que Winston Churchill, dans ses discussions avec la Société des Nations, il y avait un article, l'article 25, avait confié à la Grande-Bretagne le droit de disposer librement de ce territoire. Ils avaient confié toute cette partie aux Anglais. Regardez avec moi, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué mandat britannique. Mais la Syrie et le Liban, c'était le mandat français. Et l'Irak, c'était aussi aux Britanniques. C'est ça les accords de Sykes-Picot. Ils se sont partagés toute cette partie du monde. Et les Anglais avaient le droit de disposer de tout ce que nous appelions à l'époque la Palestine. Vous savez d'où vient le mot Palestine? Oui? Non? Qui ne sait pas? N'ayez pas honte, vous êtes là pour... OK. La Palestine, en fait, ça vient de l'an 135 de notre ère. Quand l'empereur Adrien romain va abattre la dernière révolte de Bar Korba pour humilier les Israéliens, les Juifs qui habitent encore là. Il va appeler le pays d'Israël les Plishtim, les Philistins, qui va devenir la Palestine. Mais c'était pour humilier. Cette nation n'a jamais existé. Jamais. C'était pour les humilier. Et Jérusalem, il va l'appeler Aelia Capitolina, qu'il va être dédié au dieu Jupiter. Alors ce nom est resté 2000 ans après. Et donc, les Anglais avaient le droit de disposer de toute cette partie. Et dans ses mémoires, je crois que c'est en 1921, si je me trompe, Winston Churchill va dire, d'un trait de plume, j'ai créé la Transjordanie. Il va diminuer de 77% la superficie de la Palestine, historique du foyer national promis par Lord Balfour. Et ces 77%, ça veut dire qu'il va leur reprendre tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, ce qui était appelé à l'époque la Transjordanie. Mais James Rothschild va déclarer dire en séparant la Transjordanie de la Palestine, Churchill avait posé les fondations d'un foyer national juif. Dans une lettre de Rothschild écrite en 1955, il va dire « Sans cette vision prophétique très discutée, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'Israël aujourd'hui. » Vous avez remarqué, et j'insiste là-dessus, Israël n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est les nations qui discutent. C'est eux qui se partagent. C'est eux qui, décident des territoires, qui reprennent ou qui donnent. Parce que derrière ces hommes-là, il y a le Dieu d'Ézéchiel. Il y a le Dieu qui a prophétisé des siècles plus tôt que ce territoire allait leur revenir. Alors je continue mon histoire. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ouais, c'est bon? En septembre 1923 va débuter. C'est la Société des Nations qui va demander aux Britanniques de régner sur cette partie. On appelle ça le mandat britannique. Octobre 36 à mars 39, on connaît très peu, mais il y a eu une première intifada. C'est-à-dire les Arabes n'acceptent pas cela. Les Arabes s'opposent à cela. Alors ils vont user de leurs petits moyens, mais c'est une première intifada. Et voilà que le 1er septembre 1939, un deuxième événement va marquer l'histoire tout entière de l'humanité. Un homme s'est levé en 1933, on l'appelait Adolf Hitler. Et la Deuxième Guerre mondiale a débuté jusqu'en 1945. Vous connaissez l'histoire. 6 millions de Juifs brûlés, gazés dans des camps de concentration. On a voulu les exterminer parce que le plan de Dieu était en route, parce que le prophète avait dit qu'il reviendrait. Et le diable savait que le temps était venu où la parole prophétique
allait s'accomplir. Il fallait arrêter le plan divin. Mais grâce soit rendue à Dieu. Rien n'a pu exterminer Israël. Israël est né d'un miracle, d'une femme stérile. Il vivra par un miracle. Et il sera pour l'éternité le miracle de Dieu aux yeux de toutes les nations. Nous devons bien comprendre cela, parce que pour nous, ces choses, pourquoi je vous dis ça? Ça doit nous aider à comprendre, premièrement, que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Ce que Dieu promet dans sa parole est vérité, et vous pouvez vous appuyer avec certitude sur ce que Dieu dit dans sa parole, parce que c'est sûr, elle s'accomplira. Et là, vous auriez tous dû me dire, mais plus fort que ça, Amen. Je vous ai endormi ou quoi? Je continue. Le 24 octobre 1945, la Société des Nations va devenir la création, va devenir l'ONU, l'Organisation nationale des, des Nations Unies. Merci. En juillet 1947, il va y avoir un scandale qui va remuer la terre entière, et surtout l'Occident. On appelle ça le navire Exodus. C'était un navire qui, le 11 juillet 1947, un bateau va quitter le port de Sète pour amener 4554 juifs en terre d'Israël. Mais les Anglais vont s'y opposer de toute leur force. À 22 kilomètres des côtes israéliennes, ils vont les repousser, ils vont tuer des hommes, ils vont faire plus de 200 blessés. Mais ces choses vont produire du remous parmi les nations. Ils viennent de sortir des camps de la mort, ils viennent de sortir d'Auschwitz, de Dachau, et le monde va être ému de compassion. Ce n'est pas possible. Alors, après ce scandale, il va y avoir l'ONU qui va décider de redonner la terre à Israël. Je vais y revenir. Mais le 14 mai 1948, il y aura la création de l'État d'Israël. Et le lendemain, écoutez cela, le lendemain, le 15 mai 1948, Israël va être attaqué. Voici ce qui s'est passé le 29 novembre. On avait parlé du mois de juillet 1947 avec le navire Exodus, et ça a remué les nations. Alors l'ONU, le 29 novembre 1947, va faire une résolution 181, le plan de partage. Ils vont proposer un plan de partage de la Palestine et voté à l'Assemblée générale de l'ONU par 33 pays, dont les USA, l'URSS et la France. La Grande-Bretagne, bien évidemment, vient d'être mise à mal par le navire, va s'abstenir de voter. Le partage de la création de 2 États, État juif, État arabe et zone de Jérusalem sous administration internationale, fut donc voté par 33 voix contre, 13 et 10 abstentions. Et voici ce qui était décidé. La couleur foncée, vous voyez ou pas? C'est ce qui était donné aux Arabes. Et puis la couleur plus claire, donc le sud, la pointe, c'est toute une partie désertique. Ils avaient un petit peu en haut vers Haïfa et puis la Galilée, quelques terres, mais Naplouse, Hébron, Jérusalem, ça n'appartenait toujours pas au peuple d'Israël. Parce que ça, il n'est pas question qu'elle leur revienne. Vous commencez à me suivre ou pas? C'est une guerre spirituelle contre Dieu lui-même. Alors ils vont décider un plan de partage, et c'est celui-ci. Mais voilà que le lendemain du 14 mai 1948, les nations vont attaquer Israël. Avant cela, même l'ambassadeur au Conseil de sécurité, l'ambassadeur russe, qui n'ont jamais été des amis d'Israël, va dire ceci: les souffrances subies par les Juifs au cours de la dernière guerre doivent constituer un élément important dans la décision de l'Assemblée. Les Juifs luttent pour un État qui leur soit propre, et il serait injuste de leur refuser le droit d'atteindre cet objectif. Donc on va le donner, tout ce qui est en clair, dans le pays d'Israël. Mais je vous disais, l'État juif naît officiellement le 14 mai 1948. C'est Ben Gurion, Premier ministre israélien, qui va le déclarer. Dernier jour du mandat britannique, proclamé par David Ben Gurion. Mais voici que le lendemain, le 15 mai, l'Égypte, la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, l'Irak, la Syrie, le Liban, vont entrer en guerre contre Israël. Israël revient des camps de concentration.
Ce n'est pas une armée aiguisée à la guerre. Ils ont très peu de moyens. Vous avez remarqué, Égypte, Jordanie, Irak, Syrie, Liban, 5 nations, avec des chars, des tanks, des armes, vont entrer en guerre. Mais contre toute attente, Israël va remporter la guerre 1 an plus tard. Et voici que le territoire qui leur avait été octroyé va diminuer parce qu'ils vont gagner la guerre. Et il va rester ce que nous appelons la bande de Gaza, mais toujours la Cisjordanie. Ils vont gagner la guerre et ils vont reprendre du territoire. Et toutes les fois où Israël a été attaqué, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui sur Jérusalem parce que ce sera trop long, mais en 67, la guerre des 6 jours, 7 nations attaquent Israël. Et Israël gagne la guerre en 6 jours. Et cette fois-ci, ils reprennent Jérusalem entièrement. Toutes les fois où ils ont été attaqués, Dieu leur a donné un peu plus de terrain. Parce que Dieu a dit, ça va leur être rendu. Alléluia. De nos jours, la souveraineté d'Israël est menacée. Il faut que je me taise. Une pression est exercée sur le gouvernement israélien qui se dépouille de la terre promise par Dieu aux descendants d'Abraham, en particulier de la portion connue sous le nom de Cisjordanie. Ce mot intrigant, rendu populaire par les médias, se réfère au temps de l'annexion par la Jordanie. Cette portion est en réalité la partie de l'ancien Israël qui était la Judée, Samarie, la région qui comprend les montagnes d'Israël. Bien que la Bible déclare clairement que les Juifs s'établiront en Judée et en Samarie, les médias et les nations s'indignent d'une telle injustice. Vos universités sont bourrées d'hommes et de femmes qui disent que les Israéliens sont des colons, qu'ils occupent une terre injustement. Nos médias nous bombardent jour après jour que ce peuple est un peuple colonisateur. Il y a fallu de 15 jours, frères et sœurs, 15 jours après le 7 octobre pour que tout s'inverse. Les nations se sont offusquées contre le Hamas quand ils ont brûlé des bébés dans les micro-ondes, quand ils ont éventré des femmes et les ont violées à plusieurs. Les nations se sont insurgées contre l'attaque odieuse du 7 octobre. 15 jours après, c'est Israël qui était traité de nazi. C'est Israël qui était attaqué. Et les nations tout entières ont vu des manifestations. Vous en avez vu à Nice, Paris, Londres, et jusqu'aux extrémités de la terre, là où ils n'ont jamais vu un juif. On a manifesté contre Israël. Parce que vous devez comprendre cela, ce n'est pas un conflit humain, c'est spirituel. C'est que le diable sait que le jour où la prophétie s'accomplira, sa fin est terminée, qu'il va bientôt être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais avant cela, la parole prophétique doit s'accomplir. Et nous devons avoir les yeux ouverts sur le conflit dans lequel nous sommes. Et vous ne devez surtout pas prendre part à ce conflit-là, à être contre le dessein de Dieu. Je ne dis pas qu'Israël est parfait, je ne suis pas en train de vous faire de la politique, mais je suis en train de vous montrer ce que les prophètes ont dit, ce que la réalité est en train de déclarer, pour que vous compreniez dans quel temps nous sommes, pour ne pas vous laisser entraîner là où vous n'avez rien à faire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dira Dieu dans le livre de l'Apocalypse, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Sortez du milieu de tout ça. Soyez du camp de Dieu, du camp des prophètes, du camp de notre père Abraham, Isaac, Jacob et David. Certains croyants qui méconnaissent le plan divin concernant cette partie d'Israël ou qui ignorent que les territoires contestés sur cette région montagneuse d'Israël font écho à la fausse idée que les Juifs sont des colons ou ont tort de s'y installer.
C'est très important que vous compreniez cela. Parce que Dieu a promis dans le livre d'Ézéchiel qu'il va leur redonner. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, c'est le territoire le plus contesté. Même Donald Trump a déclaré il y a quelques semaines en arrière, la Cisjordanie, c'est une ligne rouge que ne doit pas franchir Israël. C'est pour ça que Macron est monté à la tribune de l'ONU. C'est pour ça qu'il plaide pour une solution à 2 États. Ils ne veulent surtout pas que cette partie revienne au peuple d'Israël, parce que ça voudrait dire que Dieu est fidèle à son alliance, ça voudrait dire que la parole de Dieu est vérité, ça voudrait dire que toutes les nations doivent savoir que ce que Dieu dit est vrai. En lisant attentivement le chapitre 36, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voyons qu'Israël n'a aucune condition à remplir, comme pour la sortie d'Égypte. Le retour actuel du peuple juif en terre promise n'est pas une récompense pour un bon comportement. Ce retour est une bénédiction, une faveur. Une faveur parce que Dieu a fait alliance avec Israël. Une faveur qu'Israël ne peut mériter. Ce miracle, le Seigneur seul en est l'initiateur. Révèle la fidélité de celui qui tient ses promesses faites il y a des milliers d'années. Vous comprenez ce que cela signifie? Je pense que je vais lire quelques versets pour terminer. Regardez ce que David, dans le psaume 138, va dire. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ce que je vous ai décrit est la preuve certaine que Dieu est fidèle à ses alliances. S'il l'est avec Israël, il le sera avec nous. Je ne veux pas relire au chapitre 35, mais regardez à plusieurs reprises au chapitre 36, il est répété toujours cela. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est la fin du chapitre 36. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est de cela dont il est question. Vous devez comprendre quels sont les enjeux. Quand vous entendez parler de ce conflit, et je vous en supplie, intéressez-vous à cela. Parce que c'est comprendre la Bible avec un regard actuel, mais avec un regard plus juste. Intéressez-vous. Ne vous faites pas accaparer par tout ce que vous pouvez scroller sur Insta ou je sais quoi, qui vous ronge le cerveau, qui vous empêche de réfléchir, qui fait que vous n'êtes plus capable de lire la parole prophétique. Mais sondez ces Écritures, parce que vous êtes une génération qui est au cœur de ce combat. Et tôt ou tard, il va falloir qu'on se détermine de savoir de quel côté nous sommes. Parce que Dieu va presser les nations, et toutes les nations. Il va dire, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et toutes les nations monteront contre Jérusalem. Et ceux qui auront pris part à cela connaîtront le jugement et la colère de Dieu. Mais ceux qui se seront opposés, ceux qui auront donné à boire, et qui auront vêtu, et qui auront visité le peuple d'Israël, ceux-là seront largement récompensés. Relisez la parabole des boucs et des brebis. C'est des nations dont il est question. C'est de leur attitude vis-à-vis de l'un des plus petits frères de Jésus-Christ. Et vous devez comprendre ces choses. C'est tellement important pour que vous ne vous laissiez pas entraîner là où vous n'avez rien à faire. Parce que les enjeux dans lesquels nous sommes sont tellement sérieux. Tellement sérieux. Ces temps que nous vivons sont les temps de la fin. Et c'est pour ça qu'il y a une telle haine et un tel empêchement. C'est pour ça que je vous ai lu toutes ces nations qui s'opposent à cela. Parce qu'ils savent ou ne savent pas, mais le diable, lui, le sait, les enjeux spirituels derrière les montagnes d'Israël. Et je termine. L'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte pour démontrer sa puissance aux nations
Il va dire, je t'ai laissé subsister à Pharaon afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si Dieu avait anéanti les Hébreux dans le désert à cause de leurs péchés, les Égyptiens auraient déduit ceci. Exode 32, 12, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface du sol. Une fois encore, Dieu ramène Israël dans la terre promise afin de révéler son grand pouvoir. S'il avait extirpé les Juifs des nations pour ensuite permettre leur destruction, Égyptiens, Irakiens, Syriens, Jordaniens, Gazaouis et autres peuples arabes auraient conclu que l'Éternel voulait les exterminer. Mais Dieu est en train de dire à toutes les nations qu'il est vivant et que sa parole est véritable. En s'opposant au plan divin, les puissances mondiales risquent d'attirer sur eux le jugement, sans jamais pouvoir empêcher l'Éternel d'être fidèle à ses promesses. Si les nations comprenaient que la floraison des montagnes d'Israël était une grande bénédiction pour elles. Paul dira aux Romains, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, mais que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Depuis les temps anciens, l'Éternel s'est assuré que ses promesses soient co-signées dans la Bible, afin que le monde entier sache qu'il tient ses promesses. Les nations devaient écouter avec sobriété ces avertissements divins. Et je vous encourage à écouter, à être attentif, parce que le roi des Juifs, est de retour. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, sur cette fameuse montagne qui fait partie de cette chaîne. Et il viendra juger les rebelles, mais récompenser toute la jeunesse de cimier qui aura marché dans les voies du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que ta parole n'est pas un vieux livre poussiéreux. Ta parole est d'actualité. Elle nous invite à écouter attentivement ce qui se passe aujourd'hui à la lumière des prophètes. Ton esprit voudrait nous entraîner dans de grandes compréhensions. Ton esprit désire nous éclairer sur les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur, voulons te demander grâce ce soir. Ma prière, Seigneur, est pour cette jeunesse et pour nous-mêmes, pour moi-même. Nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux sur le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. À travers Israël, tu nous permets de matérialiser, de discerner les temps dans lesquels nous sommes. À travers Israël, ton peuple, tu nous permets de te voir dans ta fidélité, dans ton pouvoir, dans ta capacité d'assujettir toutes choses. À travers Israël, tu nous permets de connaître que tu es le Dieu fidèle et véritable. Et ce que tu as annoncé il y a des millénaires s'accomplira. Même s'il nous fallait attendre encore des milliers d'années, tu seras fidèle à ta parole parce que tu es la vérité. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour le salut de chacun et de chacune, je te prie que tu nous aides à entrer dans ton combat, dans ta bataille, afin qu'aucun de nous ne prenne le risque de s'opposer à toi, de se trouver confus au dernier jour parce qu'on n'aura pas sondé la parole des prophètes, parce qu'on n'aura pas compris ce que tu es en train de faire. Seigneur, je te prie que chaque jeune vienne à comprendre ces choses-là. Mets en eux quelque chose d'éternel. Fais descendre dans leur cœur quelque chose pour qu'ils saisissent les temps, qu'ils discernent le combat, qu'ils soient debout lorsque tu paraîtras, qu'ils soient veillants, parce que nous avons très bien compris que nous sommes dans la dernière ligne droite. Les nations peuvent s'élever, les nations peuvent s'opposer, mais personne
ne pourra triompher de toi. Tu resteras le grand vainqueur. Et tous sauront que tu es l'Éternel, qui a fait alliance avec Abraham et qui jamais, jamais ne reviendra sur sa parole. Fais que ces choses nous encouragent. Fais que ces vérités viennent nous encourager. Tu seras fidèle dans les moindres choses pour chacun d'entre nous. Chaque promesse s'accomplira. Chaque jeune peut s'attacher à tes promesses, à ta parole, à la vérité des Écritures. Parce que tu accompliras toujours ce que ta bouche a dit. Fais que ces choses nous fassent entrer dans une profonde révélation du conflit spirituel, mais que ça vienne nous rejoindre dans notre quotidien. Tu es fidèle. Tu feras grâce. Et fais que cette jeunesse, Seigneur, soit pleine de foi. Qu'elle s'attache à tes promesses. Qu'elle vive de toi. Qu'elle s'enrichisse par l'accomplissement à ta parole. Et qu'ainsi ta renommée grandisse au milieu de nous, comme celui qui est fidèle. C'est ma prière, c'est ma supplication pour la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.